Ces images, vous les avez forcément vues à la télé ou sur les réseaux sociaux. Et pourtant, silence d'Emmanuel Macron sur ce sujet. Le 10 décembre 2018 au soir, il a parlé de violences inadmissibles. Ce sont celles qui ont touché des policiers, des gendarmes, des commerces et des bâtiments publics. Mais aucun mot sur les lycéens, sur les personnes blessées, sur les personnes mises en garde à vue pour rien ou sur le dispositif policier en place depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Ces réactions des forces de l'ordre sont-elles légitimes? L'État n'a en fait jamais le monopole légitime de la violence. Il le revendique, mais dans des sociétés inégalitaires, il l'a jamais. Ce dont il dispose, c'est du monopole légal. Il a la loi pour lui. Pour autant, pas mal d'images ont beaucoup choqué, comme à Mantes-la-Jolie. Quant au défenseur des droits Jacques Toubon, il a décidé de lancer une enquête. Depuis le 1er décembre 2018, on a vu des altercations avec des membres des forces de l'ordre, des scènes de violence policière et des journalistes dépouillés de leur matériel de protection, notamment au cas où il leur servirait à accomplir des violences. Ah, et c'est sans compter les personnes blessées parfois très grièvement par des flashballs ou des grenades lacrymogènes. Au 14 décembre, 6 personnes seraient mortes depuis le début du mouvement selon le ministère de l'Intérieur. On compte aussi plus de 1000 blessés parmi les manifestants et quasi 250 du côté des forces de l'ordre. Un lycéen a perdu sa main à Bordeaux après avoir ramassé une grenade JLIF-4. Une vieille dame de 80 ans est morte à Marseille. Elle s'est pris une grenade lacrymogène en plein visage alors qu'elle fermait ses volets. Mais ces pratiques sont-elles nouvelles? Alors, l'intensité de la violence répressive, on la trouve utilisée en permanence dans les quartiers populaires pour la ségrégation et l'écrasement des quartiers populaires, hein, dans lesquels il y a aussi du mouvement social. Hein. Depuis maintenant 20 ans, plus de 20 ans, on enchaîne les lois sécuritaires. Là, on a une sorte de normalisation d'un dispositif dont il faut dire que c'est un dispositif caractéristique, sinon de régime, en tout cas vraiment de disposition autoritaire. Depuis le 8 décembre 2018, c'est un autre phénomène qui est dénoncé, l'entrave au droit de manifester, au point d'empêcher des manifestants de prendre le train pour se rendre à Paris, d'après une contrôleuse de la SNCF. Si vous voulez rester en vie, vous rentrez chez vous, vous n'avez rien à f*** ici. Nous avons parlé à un avocat qui s'est occupé d'une famille de gilets jaunes, arrêtée samedi 8 décembre 2018. Elle a été relâchée dans la soirée. Mais en l'occurrence, la famille que j'assistais se trouvait à bonne distance du lieu de la manifestation, à 8h du matin, avant même le début de la manifestation. Et ce cas ne serait pas unique. Aucune charge n'a été retenue contre 70% des gardés à vue. Donc ça signifie que ces arrestations et ces gardes à vue étaient abusives. Côté arrestation, on compte environ 3500 interpellations et 2700 placements en garde à vue depuis le début du mouvement. Rien que samedi 8 décembre, ce sont plus de 1000 personnes interpellées rien qu'à Paris. Au lendemain de ces arrestations de masse, le gouvernement a réagi. Il n'y a pas eu d'interpellation préventive. Pourtant, il semble que l'article 222-14-2 du Code pénal, introduit sous Sarkozy en 2010, a pas mal été utilisé. D'abord, petite définition. Alors, c'est un article qui repose sur l'idée qu'on peut faire arrêter des gens à partir d'une présomption selon laquelle ils vont passer à l'acte et commettre des délits, des crimes, des violences. Et en groupe. Souvent, dans les commentaires, on compare ce dispositif un peu à Minority Report. Et c'est dans cet article que figure la fameuse infraction « Participer à un groupement en vue de la préparation de violences ou de destruction ». Ce qu'on peut dire, c'est que c'est inédit dans l'histoire récente. Et c'est déjà énorme. Si on le ramène au 19e siècle, évidemment que les moyens de l'État, les moyens répressifs de l'État étaient beaucoup moins importants. Donc imaginez l'arrestation préventive de centaines de personnes, c'est quelque chose de très difficile. Oui, on voit des arrestations préventives le soir du coup d'État de décembre 1851. Même si le nombre d'interpellations a été bien plus faible lors de l'acte 5, il est naturel de s'interroger sur un point. Comment en sommes-nous arrivés là en 2018 ? Lorsqu'arrive un mouvement qui prend le contre-pied des habitudes manifestantes, on a un moment d'inadaptation du dispositif de maintien de l'ordre qui peut aboutir à ce genre d'effet, à savoir une déconnexion qui met en échec le dispositif qui avait été prévu et une rupture avec la tradition et une rupture avec l'histoire de la gestion policière et politique des mouvements sociaux et des démonstrations de rue. D'ailleurs, le gouvernement n'a pas chômé côté déclaration, comme l'appel à ne pas manifester de Nicole Belloubet après l'attentat de Strasbourg le 11 décembre, dont le bilan provisoire est de 5 morts et 11 blessés. Une position critiquée par la sénatrice Esther Benbassa. On a aussi pu constater ce type de déclaration.
Mais au-delà de cette comparaison du ministre de l'Intérieur, critiquable ou non, vous pouvez d'ailleurs nous dire ce que vous en pensez, la gestion du mouvement des Gilets jaunes pose ce problème. S'il n'y a plus cette possibilité de mise en danger, si on arrête préventivement toutes les personnes qui sont susceptibles de lancer un pavé ou de mettre des lunettes pour se protéger des gaz lacrymogènes, on n'est plus dans de la manifestation. On est dans quelque chose qui serait comme une sorte de... une incarnation physique de la pétition. Mais la manifestation, c'est pas la pétition. Aujourd'hui, plusieurs dossiers vont devoir être jugés par la justice concernant des exemples que nous avons cités. Alors, peut-on parler d'incompréhension entre le pouvoir et la rue, ou assiste-t-on à une remise en cause du droit de manifester et de l'expression populaire ? La 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 la.